Alors qu'on va accueillir, sans plus attendre, les Coppers qui sont installés avec Virginie Duboleg et David également qui revient. Juste avant de reprendre, comme on a un petit peu d'avance, je m'étais dit que ça serait intéressant. On va parler de Virginie. On a vu tourner un petit documentaire, enfin un petit reportage qui est passé sur France 3 Régions. Et comme on avait un petit peu d'avance, je m'étais dit que ça serait peut-être le moment d'en parler si on a ton accord déjà. Bonjour Virginie. Bonjour. Oui, bien sûr, vous avez mon accord sans aucun souci. Ouais, voilà. Parce qu'on a pas mal parlé du coaching scénique. C'est difficile à expliquer. Des fois, c'est peut-être mieux de le montrer, de le voir. Ça a été pas mal fait, je crois, sur ce petit reportage. Alors, je sais pas, moi j'ai du mal à prendre du recul sur ces phases de reportage où on est vraiment sur 1 minute de tournage alors que le coaching va durer 3 jours. Ouais, c'est un condensé. Voilà, donc c'est très compliqué de condenser exactement ce qui se passe sur une session de coaching. Mais effectivement, j'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir, qu'ils aient laissé surtout la parole aux artistes. C'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est eux qui en parlent le mieux de toute façon. Et puis nous, on ne fait pas grand-chose en fait. C'est surtout eux qui travaillent. Ouais, Voilà. oui, c'est clair. Et encore heureux. C'est un travail d'équipe, quoi. C'est un travail d'équipe. Ouais, moi, j'envisage ça plutôt comme une collaboration autour d'un projet et des objectifs communs sur lesquels on peut, nous, apporter des outils pour les aider à optimiser ce qu'ils ont envie d'optimiser. Mais c'est avant tout un échange humain d'une grande richesse et qui permet souvent ou de dépoussiérer ou de voir un peu plus que le haut de l'iceberg, en fait. Je vais voir, je vais demander dans mon oreillette si en régie ils sont OK pour la diffusion du petit reportage. Je ne sais pas si vous m'entendez, les amis. Nous sommes prêts. Ben, on va regarder ça tout de suite. C'était sur France 3 Régions. Et ça a été filmé il y a un petit moment, mais ça a été diffusé il y a peu. Donc, alors juste pour info, c'est Virginie Bergier qui est chargée d'accompagnement et coach scénique du Bolégason. Voilà, parce qu'on n'avait pas précisé, mais pour les gens qui nous rejoignent, je me disais quand même c'était bien d'aller au bout de l'information. Merci. Et ils vont te représenter dans le reportage. On regarde ça de suite. Ouais. Ok, c'est ça, mais plus net. Ça part tout petit et hop, ça prend de l'ampleur. Mais dans le corps, j'ai ça et ça bouge pas, c'est neutre. Pour les membres du groupe Tawa, pas facile de passer du studio à la scène. Les corps sont encore trop figés, pas assez en cohérence avec le message de leur composition musicale. Cette coach scénique va leur donner quelques astuces pour lâcher prise. Et attention, hein, vous me faites ça pour exploser, mais il faut que ça explose. Parfois, il faut un peu les pousser pour qu'ils commencent à se lâcher et développer des choses par eux-mêmes. Mais je pense que c'est aussi un chemin de découverte, la scène. Il faut commencer à toucher du doigt certaines sensations et ça passe beaucoup par le corps. Et peu à peu, ces corps s'animent et le plaisir monte sur scène, communicatif. C'est déstabilisant parce qu'elle met le doigt sur des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Donc on avait beaucoup l'habitude de se focaliser sur la musique, sur la composition. Et là, vraiment, c'est un autre aspect, c'est la scène, le mouvement corporel, interagir entre nous, interagir avec le public. Donc c'est hyper positif pour nous, ça va nous faire progresser à fond. La peur que j'avais, c'était de surjouer en fait. Et finalement, non. Si on parvient à lâcher prise correctement, c'est que du bon qui en ressort. Si tu sens que ton bras il fait ça, ne l'arrête pas. Tu vois, laisse-le aller jusqu'au bout, quoi. Comme ta voix. Jusqu'au bout des doigts, comme au bout des notes, le groupe Tawa sera bientôt optimal pour partager en concert son univers rock mélodieux. Voilà, c'était aussi l'occasion de faire un coucou à Tawa, qui n'ont pas pu être là ce soir et qu'on a aussi beaucoup apprécié. Et on va revenir vers les Coppers là, qui sont là juste à côté et qui ont vécu aussi un coaching un petit peu pareil. Donc Tawa, c'était les lauréats 2019. Oui. Donc, voilà. Lauréat 2019 et Coppers, lauréat 2020, si je ne m'abuse. Bonjour. Bonjour messieurs. C'est la relève qui arrive en fait. Exactement. C'est vous la relève, c'est ça? Peut-être?
On espère pour vous aussi. Alors vous l'avez vécu ce coaching scénique hein, de votre côté? C'était pas avec Virginie, c'était avec David? Exactement. Et c'était au Noctambule début janvier. Ouais. C'était pour préparer des nouveaux morceaux qui allaient être enregistrés pour les diffuser bientôt. Préparer le live en particulier? Non, c'était surtout des pré-productions de morceaux qui allaient être enregistrés pour être ensuite envoyés sur les réseaux sociaux. Voilà. D'accord, donc c'est pas le même travail que ce qu'on a pu voir, que ce que faisait Virginie. Encore que ce qu'on a vu de Virginie, c'était vraiment un petit extrait de ce qu'elle a pu faire sur la longueur. Vous, c'était production donc? Ça a été production au mois de janvier et là dernièrement, donc on a passé 2 jours avec David aussi pour préparer une session live qu'on a enregistrée avec Pollux et préparer aussi la journée d'aujourd'hui. Voilà. D'accord, donc le coaching production, ça passe par l'apprentissage de l'autoprod ou comment travailler avec des producteurs plus? En janvier, non, c'était vraiment, on allait en studio, on allait enregistrer 2 chansons, donc on avait des morceaux à retravailler, des structures à refaire, etc. Donc on a travaillé sur ça. Les arrangements? Sur des arrangements, exactement. Et là, pendant 2 jours, on a travaillé par contre plus le côté scénique et on a fait un peu plus de... Elle est un peu plus dans ce sens-là. Que vous avez pu montrer tout à l'heure sur scène. Tout à fait. Et pareil, donc Copper, c'est un projet qui a évolué. Puisque je crois qu'à la base, donc ça a attaqué basse batterie, c'est ça? Basse batterie, pas de c'est bêtises. Ce qu'on a pu voir, je crois qu'il y a des petits extraits aussi qui sont sur YouTube. Et donc déjà, pourquoi avoir envie de changer de formule comme ça? On a changé de formule parce que bon, le premier confinement est tombé. On avait l'impression qu'on allait tourner un petit peu en rond en fait, juste basse batterie. Ouais. Donc on a voulu s'ouvrir un nouvel univers avec des synthés, des séquences, des choses comme ça. Et ça nous donne beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de créativité, tout simplement. Donc vous êtes passé sur un univers un petit peu plus électronique là en fait. Oui. D'accord. Mais du coup, vous n'avez pas eu peur aussi que ça change votre style? Non, ça faisait quelques temps déjà qu'on était en train de réfléchir à ça justement et comme disait Jérémy, on est plus libéré avec tout ça parce que ça correspond aussi plus à nos attentes finalement aujourd'hui. Puis au niveau des paroles également, c'est en train de changer, on est plus engagé dans nos morceaux, ce qui n'était pas le cas avant, donc on se trouve beaucoup plus... on s'y retrouve pleinement en fait dans cette nouvelle formule et on est Ça donne plus de liberté de passer à l'électronique. Ouais. Par des logiciels en particulier, vous? On travaille avec des synthés, oui, de logiciels. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? On travaille avec quelques logiciels. Donc on a Ableton Live, du coup, qui tourne derrière pour gérer nos séquences, nos effets. Et après, tu travailles en studio, enfin chez nous, donc Cubase et puis 2-3 synthés numériques, ce genre de choses. Voilà. Donc c'est vous les propres chefs d'orchestre de ce que vous faites. C'est ça. Et après, donc sur la scène, ça passe donc par la bande son de ce qui a été composé en home studio. Hein, home studio, oui, tout à fait. Voilà. C'est chez toi que ça se passe? Ouais. D'accord. Et donc la partie live, donc guitare, percu. Exactement. Et ça rend plutôt bien. Si vous aviez peur de tourner en rond, il n'y avait pas peut-être d'autres possibilités que de virer la basse et passer à de l'électronique? Est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir une autre personne? Est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir d'autres instruments? Vous avez eu cette réflexion-là Alors, cette réflexion-là, oui, on l'a eu effectivement. Virginie dit oui. Il y a eu un brainstorming, visiblement. On l'a eu. Après, voilà, on avait le groupe à 2. C'était aussi une facilité de gérer le groupe que à 2. Et on a eu envie de rester un duo. Aujourd'hui, les techniques nous permettent de pouvoir, pas se passer de musicien, mais disons que rentrer dans un nouvel univers, plus électronique, d'aller vers l'électronique tout simplement. Donc on s'est dit on y va à fond et on joue cette carte un peu plus. Voilà. Et alors, donc Virginie a dit oui, peut-être, je sais pas, quelque chose à... La question était super... Ah, d'accord. Non, parce que je dis que peut-être en tant que coach ou quoi, il y a peut-être quelque chose Non, en fait, derrière. je trouve la question très, très pertinente parce que c'est une question qu'on s'est posée sur la première session de diagnostic quand on s'est vu la première fois. Les garçons étaient en réflexion déjà sur ça et la façon dont ils allaient orchestrer les choses. Et c'est vrai qu'on en a pas mal parlé pendant un certain temps et ils ont pris cette décision d'assumer. Moi, je trouve que c'est hyper important de pouvoir monter sur scène en se disant qu'on est prêt à défendre son projet, même si il aurait pu prendre d'autres formes.
Ce qui est important, c'est de se dire on y va comme ça, et c'est comme ça qu'on a envie de le défendre. Et à partir du moment où c'est assumé et que c'est défendu, forcément ça fonctionne. Et je pense que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça fonctionne en fait. Donc la question ne se pose plus, clairement, enfin, pour moi en tout cas. Ouais. Puis ça amène plus d'indépendance aussi, j'imagine, le fait d'être deux, d'être seulement deux aussi à gérer. Bien sûr. On s'entend très bien. Après, on a une certaine complémentarité, une organisation. Après, voilà, c'est plus de poids à gérer vu qu'on n'est que deux en termes d'organisation, de diffusion, chercher des plans concerts. Mais bon, jusqu'à présent, ça a bien marché. Donc on va continuer. Alors Virginie, je voudrais revenir sur quelque chose. Là, on a entendu le terme diagnostic artiste. Qu'est-ce que c'est un diagnostic artiste? C'est un peu médical, hein, on est d'accord. Un petit, voilà. Non, il y a des instruments. Ça fait partie du jargon des coachs. En fait, c'est juste une session de répétition où il y a une expertise du répertoire. C'est-à-dire que nous, notre position, parce que c'est des sessions que je fais pour les lauréats du Music Intern, c'est des sessions que je fais avec Julia, et notre position sur ces sessions de répétition, c'est pouvoir vraiment être en sensibilité de tout ce qui se passe en termes d'orchestration, d'arrangement, de mise en place, de tempo, de rythmique, de voix, de justesse, et pouvoir derrière, morceau par morceau, leur faire un retour analytique de ce qu'on vient d'entendre, de ce à quoi on vient d'assister, de façon à leur permettre de monter des pistes de travail, à leur donner des pistes de travail pour qu'ils progressent sur leurs morceaux, ou d'envisager avec eux le début d'un dispositif d'accompagnement en fonction de leurs besoins. Voilà, donc c'est vrai que le terme n'est pas... répétition diagnostique, ça fait un peu, on n'est pas des docteurs, c'est pas du tout ça. Et puis on soigne rien surtout. C'est ça qu'il faut dire. Quelle est la pathologie? Il n'y a pas forcément de pathologie, mais c'est vraiment ce terme qui permet d'avoir un regard extérieur sur le répertoire et de pouvoir le mettre en parallèle avec les objectifs du projet, les objectifs des musiciens, et ceux que nous pouvons apporter en face pour leur permettre d'avancer un peu plus loin et un peu plus vite, d'avoir une bonne dynamique, quoi. Mais alors, concrètement parlant, ça se passe comment? On se pose autour d'une table avec les artistes, ou d'abord il y a un débrief, ensuite on les contacte? Est-ce que c'est forcément en physique et sur scène que tout se passe? Non, nous ça s'est passé au studio de répète du Bolégason. On se pose pendant 2 heures, 3 heures. On leur demande de préparer un set de 30 minutes. On dit bonjour, on se présente, tout ça. Et puis ils jouent pendant 30 minutes, et nous on prend beaucoup de notes pendant ce temps de jeu-là. Et derrière ça, on leur fait le retour de ce qu'on vient d'écrire, et on commence à envisager des pistes de travail possibles en fonction des objectifs que eux envisagent sur l'année à venir, quoi. L'année ou les 2 ans à venir, plutôt moyen terme. Donc à partir de là, une fois que les pistes sont... c'est un travail qui est fait, c'est vraiment de la collaboration, c'est du collectif, on ne peut pas travailler différemment, parce que ce qu'on propose, c'est de l'accompagnement, c'est pas de la direction en fait. Oui, c'est vrai que coaching, ça peut prêter à confusion, vous n'êtes pas des coachs sportifs comme les coachs sportifs, quoi. Si. J'ai envie de te dire si, mais on n'est pas des directeurs artistiques. Ouais. Tu vois, et pour moi, c'est vraiment la grosse différence entre le coach et le directeur artistique, c'est qu'il n'y a aucun moment où on s'empare du projet, quoi. C'est pas notre projet, c'est pas nous qui le formatons en fonction de ce qu'on a envie que ça soit. Le but du jeu, c'est de l'accompagner en fonction de ce qu'eux ont décidé d'en faire, et de pouvoir mettre en face les compétences nécessaires aux besoins qu'ils ont pour la mener un peu plus loin. Et cette session est très importante dans le sens où c'est le début de l'accompagnement. Et alors, avec David, par exemple, vous travaillez main dans la main, ou ça arrive que vous passez le bébé, en tout cas. Alors oui, c'est ça que je me demande. Vous avez dû travailler en commun sur des groupes, des projets, tout ça. Comment chacun arrive à se dispatcher un petit peu Comment ça se passe, la répartition du travail? Bon, on travaille effectivement depuis plus particulièrement un an, là, un à 2 ans sur les groupes du Music Intern ensemble. Et déjà, ce qui est bien, c'est de croiser nos regards. Parce que Virginie va avoir des attentions ou va repérer des choses sur certains groupes que moi je ne vais pas forcément voir, et déjà de croiser nos regards, de faire nos retours à Julia, ça permet sans doute de mieux cerner, de mieux faire ces diagnostics, ces bilans qui permettent justement après de lancer l'accompagnement et booster les artistes.
Donc en fonction de nos compétences, de nos affinités, on se répartit un petit peu la tâche comme ça. Moi, on va dire que j'ai plus de prédisposition à aller à travailler en répétition avec les groupes sur la mise en place, comment bien préparer ces morceaux, comment être vraiment efficace, travailler dans l'efficacité, travailler sur son setup technique pour avoir une mise en place optimale le jour où on va sur scène. Et après, Virginie, elle a vraiment une grosse compétence on l'a vu dans le petit reportage, sur préparer les artistes à la scène. Donc, la prestance scénique. Te laisser en parler, tu en parleras mieux que moi. Merci David. C'est la garde alternée, on dirait, c'est mignon. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, le but du jeu, c'est vraiment de pouvoir mettre les bonnes compétences en face des besoins. Donc la chance qu'on a sur ce territoire-là, je pense, c'est que nous avons des compétences différentes qui sont très complémentaires, qu'on s'entend bien, qu'on se connaît depuis longtemps et qu'on arrive à travailler de façon sérieuse et de mettre à profit ce qu'on sait faire au service des groupes qui sont lauréats du Music in Tarn. Donc à partir de là, effectivement, David, il est vraiment sur ces compétences-là de travailler en répétition, de travailler sur la technique, sur les arrangements, sur les mises en place, moi, je peux le faire aussi sur de la répétition. C'est des choses que je fais au Bolégason sur les groupes qui sont accompagnés par la structure. Mais pour le Music in Tarn, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir travailler et en répète avec David et sur du coaching scène avec moi ou avec Eric, comme on l'a vu précédemment sur les Dirty Hats. En fait, Julia, elle fait ce travail-là de choisir les bonnes personnes pour le bon moment. Et je trouve que c'est un travail qui est hyper... c'est pas facile à faire. Il faut faire le bon choix. C'est un travail qui est fait toujours en concertation. On discute beaucoup ensemble, on échange beaucoup de façon à vraiment pouvoir choisir à quel moment qui va intervenir sur le projet pour que l'artiste soit dans les meilleures conditions pour avancer. Voilà. J'ai résumé le truc. Ouais. Et alors justement, du point de vue des artistes, quand on est donc entouré comme ça de professionnels et qu'on passe 2-3 jours ensemble, je pense que ça fait quand même une masse d'informations à retenir. Est-ce qu'on arrive à tout retenir? Est-ce qu'on prend des notes? Est-ce que ça fait pas trop? Comment ça se passe en fait? Je pense que chaque artiste fait à sa façon par rapport à ça. Nous, on prend des notes. Ça fait beaucoup d'informations, mais voilà, on prend des notes et ça nous permet de progresser rapidement en fait. Ça nous donne vraiment des billes et au-delà de ça aussi, ça nous permet d'avoir des pistes, des réflexions en fait qu'on n'aurait pas de nous-mêmes tout simplement et d'apprendre genre de technique, on va dire, de pouvoir se poser les bonnes questions en permanence et pouvoir adapter ça parce qu'on n'aura pas le temps de par exemple travailler un set entier ou toutes nos chansons etc. et de pouvoir anticiper sur même nos futures créations plein de détails quoi, tout simplement. Ça passe par des moments difficiles aussi d'être coaché peut-être, de remise en question de soi-même. Enfin, peut-être pas pour vous d'ailleurs. Ouais, si, non, si. Tout à fait. C'est vrai que par exemple cette répétition diagnostique par exemple qu'on avait fait avec Virginie, ça nous a permis de nous poser plein de questions. On s'est posé vraiment, et il fallait le faire parce qu'on était entre deux eaux, on va dire, un carrefour un peu par rapport à ce qu'on faisait. Et des fois, oui, ça peut faire un peu mal de se remettre en question soi-même, quoi, tout simplement. Mais c'est on est très content de l'avoir fait, en tout cas. C'est vraiment super. Puis on va voir le résultat. On a vu le résultat, tout à l'heure, et on le verra, j'espère aussi, et on l'entendra prochainement. Je voulais parler un petit peu de ce qu'on peut vous souhaiter et de quelles seront vos futures actualités, justement. Alors au niveau des actualités, il y a du coup une live session avec Pollux qui va sortir fin avril, le 29 avril. Qui a été fraîchement tournée apparemment. Exactement, oui. C'était hier. On va pas donner le lieu, on garde ça secret. Et voilà, après ensuite en juin, il y a un nouveau single qui va sortir, un des morceaux qu'on a joué tout à l'heure. Et ensuite, on espère l'Extreme Fest en juillet, où on aura la chance d'ouvrir le festival. L'Extreme Fest à Cap Découverte. On croise les doigts. Hein. Oui, on espère. David, non ? Quelles sont les prédictions? La pression. J'espère que je ne suis pas le seul à espérer. On est nombreux à espérer que les beaux jours seront signe
de concerts et de reprises d'activités musicales avec de l'accueil public, que ce soit à l'Extrême Fest ou ailleurs. Je le souhaite à tous les secteurs, toutes les associations, toutes les salles. Et forcément, on travaille tous et on croise les doigts pour que cet été, il y ait des musiciens sur scène, du public en face de cette scène, et puis du son qui sort des enceintes, et puis que les techniciens reviennent sur leur lieu de travail et que surtout les gens repassent des moments ensemble, et des moments de culture, des moments de convivialité. Et on en a tous grandement besoin. Ça fait du bien ici aujourd'hui d'être déjà sur le FOMAC, réunis à quelques-uns pour voir ces sessions live et ces interviews. C'est super, ça nous fait patienter et encore plus, il nous tarde la reprise. Ouais, Dit-il en tapant des 2 pieds par terre. Je sais pas si vous avez remarqué, il est très parce qu'il y a un live qui se prépare Oui, aussi oui, derrière. on va Mais je sais double pas vous, moi je pédale. me sens assez Oui. privilégié aussi d'être là, de pouvoir assister à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, hein, les Coppers? Que du bon et rapidement la reprise des concerts parce que nous on est mort de faim, on a envie Ouais. de tout éclater et on a envie de continuer, passer des caps et voilà, hein, progresser et faire plaisir au public. Très Et bien. encore, vous avez pu en faire 2. Ouais. Ça, C'est c'est bien. cool, quoi. C'est Donc, vraiment chouette. on guette avec impatience cette session que vous avez enregistrée hier. Ce sera retransmis via, entre autres, Pollux Asso, Exactement. c'est ça? C'est ça, ouais, ça Ouais. sera diffusé sur les Facebook du partenaires. groupe, de Pollux Asso, des partenaires médias. Il y en a J'ai pas plein, tous il y en a les, j'ai plein. pas tous les, j'ai pas tous les liens, Il y en a de plus en plus, hein. ni les noms. Sur YouTube aussi. Enfin voilà, on essaie d'utiliser au max les réseaux qui nous permettent de toucher encore du public sur cette période difficile de Covid là. Voilà. Mais Ouais. bon, c'est chouette de pouvoir. Voilà, on a travaillé ensemble. Ça fait 4 jours qu'on se voit avec The Coppers. C'était très cool. Et ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, Bah oui. tout simplement. Eh oui. Super. Merci à vous tous, en tout cas, Ouais, d'être merci, venus. merci à C'était vraiment un tous. plaisir.